Nous avons chanté des cantiques en son honneur. toyembi banjembo mpona lokumu na ye. Maintenant, nous passons à l'étape de lire la parole. sikoyo tokomi na eteni ya kotanga Si nous liloba. pouvons nous mettre boye nasengi bino totelema et nous lisons. mpe tokotanga. Nous allons lire Jérémie au chapitre 18. tokotanga Jérémie zomi na mwambe. Jérémie 18e. Jérémie ya zomi na libwa Nous mwambe. commençons à partir du premier verset. tokobanda na nzela ya libuso. La parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ce mot. maloba matindamaki epai na Jérémie kouta nkolo maloba bai. Lève-toi telema et descends dans la maison du potier. mpe kende na ndako na mosali bikeko. Là, je te ferai entendre mes paroles. kuna nakoyokisa yo maloba na ngai. Je descendis dans la maison du potier. nakitaki na ndako ya mosali bikeko. Et voici, il travaillait sur un tour. mpe aza kosala na eloko moko kobaluka. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. mbeki aza kosala esimbaki te. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, ndenge esalemaka na mabele na bikeko na maboko ya kosala bikeko. il en refit un autre vase, azongelaki kosala mbeki mosusu tel qu'il trouva bon de le faire. ndenge asepelaki kosala yango. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ce mot. mpe maloba mankolo malobami na ngai na maloba Ne oyo. puis-je pas agir envers vous comme ce potier, bongo nakoki kosalela bino te lokola mosali bikeko oyo. maison d'Israël? ndako na Israele Dit le Seigneur. elobi nkolo. Voici, tala il est dans la main du potier. lokola mabele na bikeko eza na loboko na mosali bikeko. Ainsi vous êtes dans ma main, ndenge wana bozali na loboko na ngai, maison d'Israël. ndako ya Israele. Que le Seigneur bénisse sa parole nkolo apambola liloba na ye. et qui bénisse chacun de nous apambola mpe moko na moko na biso. qui ce soir sont venus dans la présence du biso Seigneur baye na mpokwa oyo toye liboso na nkolo pour écouter sa parole, mpona koyoka liloba na ye, recevoir ses instructions mpona koyamba bongo malako na ye et nous préparer. mpe Nous tomilengela. allons tourner nos visages vers lui, bilongi na biso tokobalusa yango epai na ye. élever nos voix. tokotombola mingongo na Nous biso. allons prier pour cette rencontre, tokosambela mpona bokutani boye pour le service de la parole. mpona boteyi na liloba. Nous recommanderons tokotika na le prédicateur maboko du jour entre ses mains na maboko na nkolo afin que le Seigneur l'assiste. po ete nkolo asunga ye Il l'accompagne dans la prédication que nous azala elongo na kati na liteya afin que nous puissions trouver po ete toyeba kozwa la satisfaction dans tout ce que nous pouvons voir comme attente. lokola motema kokita na oyo nyonso toza nango lokola bozeli. Bien avant ça, nous chantons. bongo liboso na yango tokoyemba 168, troisième couplet. Dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai longtemps erré sans guide. Quatrième couplet, pardon. Dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ces sceaux divins confirment que je suis à Jésus-Christ. Oh, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé et mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur
Bien-aimé Seigneur, molinga minkolo nous te remercions ce soir. na poko topesi yo meresi Nous te rendons grâce et honneur topesi no matondi mpe lokumu parce que c'est encore toi qui nous as conduits dans ta présence po ete yo nde lisusu okambi biso na bozali et na qui yo permet que maintenant po okopesa nzela sasa ye mpe nous puissions être devant toi, ntongo kozala liboso na yo préparés par toi na nsima so kolengelama na pour yo recevoir ta mpo parole na koyamba liloba na yo afin que cette dernière po ete liloba yango puisse apporter dans la vie de chacun de nous emema na bomoi ya moko na biso des solutions concrètes biyano aux solosolo multiples attentes qui oyo sont na dans bozeli nous. boyike tozali na yango Bien-aimé Seigneur, molinga minkolo nous recommandons tous à toi nyonso tomitiki epai na et yo nous te prions mpe tosengi yo que tu viennes toucher le cœur d'un chacun, osimba motema ya moko na moko que tu viennes l'attendrir, oya kobongisa yango que tu viennes, ô Seigneur, débarrasser de ce cœur nkolo longola na motema yango de tout ce qui a comme rapine, nyonso ezali lokola de banzube tout ce qui peut s'avérer comme étant oyo nyonso okoki komonana lokola un ombrage. eloko ya mabe Ne pouvons pas permettre ta parole kokoka te kopesa nzela na liloba na de yo pouvoir croître et germer. kokola mpe kobota Débarrasse-nous de cela longwela biso yango et donne-nous, ô Dieu, mpe nzambe epesa biso à pouvoir écouter kokoka koyoka comme écoutent les disciples. ndenge bayekoli bayokaka Que nous recevions tes instructions malako na yo toyamba yango de la plus belle manière na lolenge ya malamu afin koleka que ces dernières po ete yango nous donnent à nous préparer esala toyeba pour komilengele ton retour. mpo na bozongi bwa yo Accomplis kokisa ton action puissante mosala na yo ya dans nguya la vie de chacun. kati na bomoi ya moko na moko na Fais-nous biso passer à une autre dimension, Seigneur. lekisa biso na epimelo mosusu nkolo Donne-nous à te connaître sala véritablement ete toyeba yo solo afin que cette écriture po ete s'accomplisse. likomi liyeli kokisama Que nul ne connaît le Père ete moko te atikala koyeba tata si ce n'est le Fils. soki kaka mwana te Et nul ne connaît le mpe Fils moko mpe te ayebi mwana si ce n'est le Père. soki mpe tata Et te aussi à qui le mpe Fils veut le epa révéler. na oyo tata akofongwela mwana akofongwela ye yango Bénis-nous, Seigneur, pambola biso nkolo et conduis-nous par mpe ta kamba grâce biso na ngolu na yo dans le puissant, précieux nom de na notre nkombo na Seigneur ngo ya Jésus, motu ya nkolo na biso yesu dans lequel nous t'avons ainsi kati prié, na yango biso tobondeli yo boye tout en croyant na kondimaka que tout ce que nous t'avons ete demandé, nyonso biso tosengi nous yo l'avons reçu tosili kozwa et yango nous le verrons mpe s'accomplir. tokomona yango kokokisama Honneur, gloire, louange à lokumu toi, nkembo masanjolo epai na yo dans le puissant, précieux nom kati de na notre nkombo na Seigneur ngo ya Jésus-Christ, motuya ya nkolo na biso yesu nous kristo t'avons ainsi biso prié. tobondeli yo boye Amen. amen Nous nous asseyons. wana tokofanda Nous allons recevoir la parole aujourd'hui lelo tokoyamba liloba par la bouche de notre frère Jean-Didier Dutuku, kouta na ndeko na biso mobali Jean de Dieu Dituku qui vient de Brazzaville, oyo auti Brazzaville qui n'est plus quelqu'un à présenter. aza su moto oyo Il bakokolakisa a na prêché bato ici plus d'une fois ate awa mbala na mbala et nous le connaissons tous. mpe banso toyebi ye Ainsi, c'est par lui que nous recevrons la parole. boye uta ye nde tokoyoka liloba lelo Demandons que le Seigneur l'accompagne dans sa prédication tokosenga ete nkolo azala elongo na ye kati na liteya afin yango que des recommandations, des instructions claires po ete bosenga mpe malako polele nous soient transmises. bapesamela biso Avant qu'il ne vienne, liboso ete ye akomawa nous allons chanter un cantique tokoyemba njembo moko qui va nous proposer oyo bakotindela biso epa na nous ndeko chantons les 172. kama na tuku sambo na mibale Nous sommes au Seigneur. 172 Nous sommes au Seigneur et non point là nous-mêmes. La vie et la mort, nous sommes au Seigneur et pour l'éternité. Et Dieu nous aime.
mais à vous, je voudrais être à toi. Les gars, toi santé, nous sommes au Seigneur, au fort de la détresse, le cœur de ses enfants peut s'assurer en louer à l'heure du combat. Au jour de la tristesse, partout sur mon sentier, son amour alléluia, oh, nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur avec la fade et mon Dieu ne peut m'être voilé, car pour l'éternité nous sommes au Seigneur. Nous cédons la place totiki sika au frère Dutuku. epai ndeko Dutuku. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. napesi bino mbote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ Nalobi matondi epai na nkolo Yesu Kristo qui nous a donné le mouvement, oyo apesi biso boningani, l'être, bozali, la respiration. bopemi. Je dis merci au frère Roger, Nalobi matondi epai ya ndeko Roger, au frère Chong, epai ya ndeko mobali Chong, bref, aux conducteurs na mokuse epai ya bakambi qui ont ouvert la porte oyo de cette bafungoli assemblée ekuke ya lisanga oyo, et qui m'ont donné la chair pour que je prêche la parole. pe oyo bapesi ngai esika ya koteya po ete nateya liloba. En d'autres Na termes, maloba mosusu ils m'ont honoré. bapesi ngai lokumu, Et moi aussi, je dois les honorer. ngai pe lokola esengeli na memi ya bango. Ce sont des principes Ezali que nous balolenge moko avons oyo tozali na yango dans le message du temps de la fin. kati na sango ya tango na suka. Merci à vous aussi d'être venus Matondi pe epai na bino na ndenge boye pour écouter la parole de Dieu. po na koyoka liloba na Nzambe, Parce que je crois que c'est pour cela que vous êtes ici. po ete naza kondima ete ezali nde mpo na yango nde bino boye awa. Et moi, je vais demander au Dieu qui est au ciel Pe ngai na kosenga epai na Nzambe oyo azali na likolo de me donner les mots justes. apesa ngai maloba oyo C'est-à-dire esengeli, d'être avec ma bouche. elingi koloba ete ye azala elongo na monoko na ngai, Pour que ces paroles po ete maloba yango sortent de ma bouche oyo ya ye ebima wuta monoko na ngai et entrent au-dedans de vous. pe ekota na kati na bino, Et qu'elles ne soient pas seulement au-dedans de vous, pe yango ezala kaka te kati na bino, mais que vous puissiez les confesser. kasi bino bokoka kotatolaka yango Ce que vous croyez, oyo bino bozali kondimaka, ce qui est au-dedans de vous, oyo ezali kati na doit bino être confessé. esengeli ete etatolama. Et chaque fois que je me lève pour prêcher, Pe mbala nyonso natelemaka mpo na koteya, mon seul but, ntina na ngai nalandelaka c'est d'aider les frères et ezali les sœurs. kaka kosalisa bandeko mibali pe basi. Que Dieu m'aide à vous aider. Nzambe asalisa ngai ete
nasalisa pe bino et que Dieu nous aide ensemble. pe nzambe asalisa biso elongo Et pour cela, pe pona yango n'ayez pas peur. obanga eloko te Est-ce que vous comprenez? ozali kososola N'ayez pas peur. obanga eloko te Parce qu'il y a des villes po ete ezali na bingumba où quand Jean de Dieu dit tout arrive, oyo ntango Jean de Dieu tuku akomi il y a des gens qui ont peur. eza na bato bazali kobangaka Il y a des assemblées ezali na mamasanga où les gens ont peur de me donner la chair. oyo bato bazali na kobangaka kopesa ngai esika Mais ya si koteya je suis ici, kasi soki nazali c'est awa parce que ezali po ete je vous aime. nalingaka bino Et que je crois que vous m'aimez pe aussi. naza kondima mpe lokola ete bino mpe Parce que bolingaka si ngai vous po m'aimez, ete soki bino je bolingi vais ngai sentir cela. nakoyoka yango kati na Et ngai mon amour mpe bolingo na ngai va trouver du répondant. yango ekozwa eloko eza koyanola na Alors yango que Dieu nous bénisse Boye ensemble nzambe apambola biso elongo et que sa grâce soit avec nous. kete ngolu na ye ezala elongo na biso Quand le frère Roger lisait l'écriture de Jérémie 18, ntango ndeko roger azali kotanga likomi ya Jérémie zomi na moi mwambe j'étais dans le bureau, ngai nazalaki na biro kuna le frère Denis est venu le communiquer. ndeko Denis ayaki koyebisa ngai yango Je me suis dit, mais c'est merveilleux, je peux na commencer par milobaki là. ete ezali kitoko mingi nakoki kobanda wana Et prenons un peu la même écriture. tozwa Jérémie moke 18. likomi yango moko wana Jérémie zomi na Prenez mwambe Jérémie, bozwa Jérémie zomi na mwambe chapitre 18, okapo na zomi na mwambe à partir du premier verset. kobanda na nzela na yango ya liboso Frère, je pense que c'est comme ça. Je lis. naza kotanga La parole fut adressée à Jérémie liloba elobamaki epai ya Jérémie de la part de l'Éternel. kuta epai na Yawe Seulement là, kaka wana il y a beaucoup de choses à dire. makambo ebele ezali ya koloba Il y a des prédicateurs ezali na batei qui parlent de Dieu. oyo bazali koloba na oyo etali nzambe Mais il y a aussi des kasi ezali mpe prédicateurs na batei qui parlent de la part de Dieu. oyo balobaka wuta epai na nkolo Les prédicateurs qui parlent de la part de Dieu, batei oyo balobaka wuta epai na nkolo ils ne disent pas leurs propres paroles. balobaka maloba oyo ya bango moko te Ils rapportent le ainsi dit le bango Seigneur. bapesaka oyo mpenza nkolo alobi Ainsi Jérémie, boye Jérémie on nous dit la parole de l'Éternel liloba na Yawe fut adressée elobamaki à Jérémie. epai ya Jérémie Pourquoi mpona Jérémie? nini Jérémie Parce qu'il était un prophète. po ete azalaki mosakoli La parole de Dieu, liloba na nzambe elle vient yango uniquement au prophète. eyaka kaka epai ya basakoli C'est Amos 3:7. ezali Amose ya misato nzela ya sambo Car le Seigneur l'Éternel pamba te Yawe nkolo ne fait rien asalaka eloko moko te sans avoir révélé son secret kozanga na ino kopesa à sekele na ses ye serviteurs, les epai ya prophètes. basali na ye Dieu basakoli. révèle sa Nzambe parole aux prophètes. amonisaka liloba na ye Et epai les ya basakoli. prophètes, Mpe quand ils basakoli, viennent, ils apportent le ainsi dit le ntango bango Seigneur. bayaka bamemaka oyo nkolo alobi Amen. Et cela est très très mpe important. yango ezali penza motuya mingi En Israël, na il y Israele avait les scribes, ezalaki na bakomi il y avait les docteurs de la ezalaki loi, balakisi ya il y avait mobeko les pharisiens. ezalaki bafariseo Mais la bazalaki parole de kasi Dieu, liloba na nzambe pour être présentée au po ete peuple, eya epai na libota elle est allée au Jourdain, yango ekendeki na là où il Jordani y avait un kuna prophète, epai mosakoli moko afin azalaki que le prophète tina ete mosakoli présente la parole au peuple. apesa liloba epai na libota C'est le travail du prophète, eza mosala ya basakoli présenter au peuple la kopesa parole. epai na libota Et liloba Jean-Baptiste en son mpe Yohane temps mobatisi na ntango na était ye le ye prophète. azalaki Et au mosakoli temps du prophète mpe na ntango ya Jean-Baptiste, mosakoli Yohane la mobatisi parole liloba qui est oyo Jésus-Christ. ezali Yesu Kristo Jean 1. ya Yohane ya Au liboso commencement na ebandeli était la liloba parole. ezalaka La parole était avec liloba Dieu ezalaki elongo na et la nzambe parole était mpe Dieu. liloba ezalaki nzambe Verset 14. nzela ya somi na mine Et la parole mpe la a liloba été faite. yango ekomisamaki mosuni Jésus-Christ Yesu Kristo était la parole de ye Dieu. azalaki liloba na nzambe Alors,
venu pour être présenté. boye wana eyaki po ete atalisa Et il mepai na faut des libota gens pour présenter boye Jésus. esengeli ete bato bazala mpona batalisa Aujourd'hui, Yesu epai là, na bato lelo awa Quand vous venez ici, ntango bozali koya en awa réalité, vous ne venez pas pour voir le prédicateur. na bosolo boyaka te mpona kotala Vous ne venez bateyi pas pour voir le frère Dituku. boyaka te mpona boya kotala ndeko dituku Quand j'ai quitté ma chambre, ntango natikaki suku na ngai j'étais seulement habillé en jeans nalataki jeans et avec ma marinière ici. pena tepolo la Quand ngai le oyo frère Roger me voit, ntango ndeko rejo il dit, amoni mais ngai comment tu n'es pas venu en costume? nini yo ye na kazaka te Alors, j'ai dit, bon, je suis comme Jean-Baptiste. ngai bibo nazali kaka lokola yohani mobatisi Je suis comme Jean-Baptiste. nazali kaka lokola yohani mobatisi Parce que l'habit po ete ne fait pas le moine. yango te esalaka moto Mais on reconnaît aussi le moine par kasi l'habit. bayebaka mpe sango wana na nzela ya elateli na Alors ye j'ai mes raisons pour lesquelles je ne suis pas venu en boye costume. ngai nazali na batina na ngai oyo esali ete naya na Veuillez costume me te pardonner si cela vous a un peu scandalisé. bolimbisa nga soki yango ebeti bino libaku J'ai mes propres... Bon, j'ai des raisons. naza na bantina na ngai Mais ce qui est important, ce n'est pas l'habit. kasi oyo ezali na motuya ezali elamba te Ce qui est important, oyo ezali motuya c'est le vase. ezali Ce eluku qui est important, c'est le vase. oyo ezali na motuya ezali Et de ce eluku qui se trouve dans le mpe na vase. oyo ezali kati na eluku Nous avons besoin des vases tozali na mposa ya biluku qui peuvent oyo ekoki présenter au monde kotalisa epai na mokili Jésus. yesu kristo Amen, frère. Vous êtes venus au bino rassemblement. boyaki na mayangani Vous êtes venus pour voir Jésus. boyaki mpo na komona yesu Montre-nous Jésus. lakisa biso yesu Amen. Montre-nous Jésus. lakisa biso yesu Parce que po Jésus ete yesu est plus grand ye azali monene que tous les koleka problèmes que nous pouvons avoir sur la koleka vie. mikakatano nyonso oyo tokoki kozala Jésus nango awa na est plus mokili grand que ton problème. yesu aleki monene koleka Jésus likambo est na yo plus wana grand que ta maladie. yesu azali monene Jésus koleka est maladi na plus yo grand que les démons qui te yesu dérangent. azali monene koleka molimo mabe wana Et à esekisaka yo. Mpe na Golgotha, golgota Jésus a yesu vaincu. ye alongaki Il est vainqueur. ye azali Et molongi nous avons mpe besoin de lui. biso tozali na mposa na Mais qui ye est Jésus? kasi yesu azali La parole de Dieu. liloba ya nzambe Amen. Voilà, nous ne sommes qu'au premier verset. tozali kaka na nzela ya La liboso parole liloba est venue à un homme eyaki epai na pour qu'un moto homme moko la po présente ete aux moto autres. moko atalisa yango epai ya basusu. Aujourd'hui, lelo pour voir la parole, mpona komona il faut liloba rencontrer un esengeli homme kokutana na moto moko qui a reçu la oyo parole ayambaki de la liloba parole de la part de wuta Dieu epai na pour vous la nzambe communiquer. mpona kopesa bino yango Et ça, c'est Mpe yango très important. ezali mpenza motuya mingi Amen. Si nous prenons le verset 2, soki tozwi nzela ya mibale lève-toi, telema descends dans la maison du potier. kende na ndako ya mosali mbeki Descends dans la maison du potier. kende na ndako ya mosali mbeki Là, kuna je te ferai entendre mes paroles. nakoyokisa yo Mais maloba na avant ngai. d'entendre Kasi mes yango paroles, ete yo yoka va maloba na d'abord ngai. dans la maison du kende na ino potier. na ndako ya Va mosali voir mbeki comment il fabrique des kende kotala vases. ndenge nini azali kosala Mais il y a bambeki quelque chose qui m'a kasi touché ezali na là. eloko moko esimbaki nga na Il dit, motema awa je descendis dans la Alobi, maison du nakitaka potier. na ndako ya mosali mbeki Et voici, Betalani. il travaillait sur un azali tour. kosala na eloko moko ebalukaka Le vase qu'il faisait mbeki oyo azalaki kosala ne réussit pas. esimbaka te Et comme il arrive à l'argile, le ndenge ekomaka na mabele dans la maison du potier, na maboko ya mosali mbeki il en fit un autre vase, ye asalaki mbeki mosusu tel qu'il trouva bon ndenge ye amonaki ete ezali malamu de le faire. ya kosala yango Le potier, mosali mbeki il prend le vase, ye azwi il mbeki prend l'argile, azwi il mabele forme un ye vase, ayemi mpenza et il mbeki forme ce ayemi vase mbeki yango selon ce qu'il veut voir. ndenge bene oyo ye alingi komona na miso na ye Alléluia. Mais il dit, kasi alobi le vase mbeki qui était sur le tour, oyo ezalaki na eloko dans les ebalukaka mains du potier, na kati na maboko ce ya mosali vase-là ne réussit pas. mbeki yango esimbaka Et te parce qu'il n'a pas réussi, ete lokola yango ebongaki te il fait ou il fit un ye autre vase. asalaki mbeki Toujours mosusu avec l'argile. kaka na mabele wana ya bikeko Bien-aimés frères, balingami bandeko si nous retournons au commencement, soki tozongi na ebandeli nous allons trouver que le véritable potier, tokokuta ete mosali mbeki oyo ya solosolo c'est
Elohim. ezali Elohim, C'est Dieu. ezali Nzambe, C'est lui le vrai potier. yende mosali mbeki oyo ya solo, Et c'est lui qui a pris de l'argile. ezali yende azwaki Mais mabele, avant de prendre kasi l'argile, yango ete yazwa mabele yango, il dit, ye alobaka faisons l'homme tosala moto à notre image, na elilingi na biso, selon notre ndenge bene ressemblance, bokokani na biso, et que l'homme pe domine. moto wana adondwa. Le but Tina pour lequel Dieu oyo mpo na travaille yango un homme, Nzambe azali kosalaka moto, c'est pour que l'homme ressemble à Dieu. moto akokana na Nzambe, Pour que l'homme soit comme Dieu. po ete moto azala lokola Nzambe. Cela est très important. Yango ezali moto ya Quand nous mingi. venons à l'église, Tango là, toyaka na lisanga nous awa, venons, toyaka pardonnez-moi, bolimbisa il y a ngai, là tout qui me dérange un peu. ezali na Nous kusukusa venons kotungisa pour ngai, être comme toyaka po ete pour être tozala comme lokola Dieu. Nzambe, tozala lokola Être comme Nzambe, Jésus kozala lokola dans notre Yesu vie. na bomoi na biso, Parce que nous sommes tous des vases po de ete terre. banso tozali bambeki ya Et mabele. il a fait le premier vase, Ye asalaki mbeki oyo ya ça a liboso, donné Adam. yango epesaki Adamu Est-ce que vous comprenez? ososoli. Mais Kasi Adam, ce Adamu vase qui a été fait, mbeki wana oyo ce esalamaki, vase ne mbeki wana réussit pas. ebongaki te. Ce vase, Mbeki yango c'est-à-dire il n'a pas réussi à atteindre le but Ilingo ba avec te, ce vase-là. Nzambe akokaki te kosuka Et qu'est-ce qu'il a kokoma na fait? ntina oyo ezali Il kolanda a mbeki pris yango. l'argile. Sikoyo ye asalaki nini? Il a Azwaki fait mabele ya bikeko, un autre ye asalaki vase. mbeki mosusu Comme il lui semblait bon. ndenge ye azali kosepela. Il y a eu un premier Adam Ezalaki na Adamu ya et il y liboso a eu un second pe Adam. Adamu ya mibale pe Le premier asalaki. vase n'a pas Mbeki réussi. oyo ya liboso Mais ebongaki avec te, le second kasi vase, na mbeki oyo ya suku ya mibale, Dieu Nzambe a accompli sa ye volonté. akokisaki Et mokano na il a ye, fait pe ye asalaki ce qui lui semblait bon. oyo esepelisaki Faire ye, un vase kosala mbeki moko qui à partir de lui, oyo kobanda na ye, d'autres vases puissent venir. o mbeki yango ekoka Prenez koya. un peu quelques écritures. Bozwa mwa makomi moke. Romains chapitre 9. Baloma mokapo na libwa, Romains baloma chapitre 9. mokapo na libwa. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains Nini yango chapitre ekomami 9? na baloma mokapo na libwa. Lisons le verset 20 Totanga nzela ya tuku mibale jusqu'au verset 21. kino na nzela ya tuku mibale na moko. Il est écrit: Et comment ô dit? homme, Oh moto, toi plutôt, yo nzande, qui es-tu yo ozali nani pour contester avec Dieu? owela na maloba na Nzambe? Le vase d'argile. Mbeki ya mabele Dira-t-il à celui qui l'a formé: ekoloba pena na ye oyo ayemaki yango, pourquoi m'as-tu fait ainsi? mpona nini yo osalaki ngai boye? Pourquoi tu m'as fait ainsi? Mpona nini yo osalaki ngai Un boye? vase qui se plaint, Mbeki moko oyo ezali un kobilelaka vase liaka, qui se pose des questions, mbeki moko ezali komitunaka un vase mituna, qui n'est pas content de ce mbeki qu'il est. moko oyo ezali kosepela te na oyo yango ezali. Et ce vase-là Mpe mbeki yango va voir celui qui l'a formé. eke kokutana na Mais moto pourquoi oyo tu ayemaki m'as- yango. Pourquoi tu m'as fait? Mpona nini yo osalaki Pourquoi ngai tu m'as boye? fait comme Mpona ça? nini osalaki ngai boye? Le verset 21. Nzela ya tuku mbele na Le moko. potier Mosali mbeki n'est-il pas maître de ye l'argile azali te nkolo ya mabele ya pour bikeko, faire avec la même masse mpona kosala na mabele un wana vase moko, d'honneur mbeki oyo ya et un lokumu, vase d'un usage mpe vil. mbeki moko ya mosala moko ya pambala. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, nous devons être contents de l'état dans lequel nous sommes. esengeli tosepela na lolenge oyo Nous kati na yango devons nous tozali. réjouir Esengeli de ce que tosepela nous sommes. na oyo biso tozali. Regardez-vous dans le Omitala miroir. kati na Regardez-vous kitalatala. seulement dans le miroir. Omitala kaka na Vous allez kitalatala. voir Yo komona que votre visage ete elongi na est yo unique sur, ezali kaka sur toute la terre. yango moko na mokili Il mobimba. n'y a pas un autre visage comme Ezali le na tien elongi quelque mosusu part. te na esika moko boye lokola ya yo. Et les jours où tu vas quitter la terre, Pe mokolo ton oyo yo kolonga na visage-là mokili, va quitter la elongi na yo terre wana et on ne le ekolonga na reverra mokili, plus. pe bakomona yango lisusu Mais te. qui a fait ça? Kasi nani asalaki Le yango? potier. Ezali mosali mbeki, Le potier. mosali mbeki. Au lieu de contester avec Na lui, esika ete yo wela na maloba na il ye, faut se tourner toujours vers esengeli ntango lui nyonso obalukaka pour epai na ye dire, mpona koloba par mes inquiétudes, na wana bitungisi na je ngai ne peux rien changer. nakokoka kobongola eloko te, Je peux me poser des questions. nakoki komituna Je mituna, peux penser à beaucoup de choses. nakoki kokanisa makambo mingi, Mais je suis incapable kasi nazali na makoki de te changer, ya kobongola ne fût-ce que atako mon profit.
elongi na ngai. Est-ce que vous comprenez? Bososoli. Et prenons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est toujours Paul. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4 verset 7. Écoutez. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette gratitude, je pense que c'est ça, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Un vase ici. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il est un vase dans la main du Père. Et si tu es appelé, c'est pour un but. Il faut que Dieu réussisse. C'est le maître d'œuvre. Il doit réussir avec toi. Chez moi, je prêche un sermon intitulé N'échouez pas. Les frères, n'échouez pas. Et le prophète Branham définit l'échec comme étant le fait de manquer un but. Est-ce que vous comprenez? Échouer, c'est manquer le but. Et c'est ça la véritable définition du péché. Péché, c'est manquer le but. L'homme a été créé pour le message est venu pour un but. Et nous croyons aussi pour un but. Si nous n'arrivons pas, si l'homme n'arrive pas à atteindre le but, vous qui êtes venus, avez-vous un but dans votre vie? Pourquoi venez-vous à l'église? Pourquoi vous venez au rassemblement? Vous venez tout le mardi, tous les jeudis, tous les dimanches. Mais pourquoi vous venez? Pour quel but? Vous ne connaissez pas le but que vous poursuivez. Vous n'êtes pas encore dans la course. Retournez dans les groupes de réveil. Parce que dans les groupes de réveil, les gens y vont pour manger, pour boire, pour des raisons économiques. Oh, moi je ne me suis pas marié, moi je n'arrive pas à avoir des enfants, moi je suis malade, et ils vont, d'autres vont même pour des visas, comme ça ils vont à l'étranger. Ici, nous avons un but à atteindre. Et ce but-là, tant que vous ne l'aurez pas connu, alors vous priez en vain. Mais si vous connaissez le but pour lequel vous êtes là, alors vous devez tout faire pour atteindre le but. Parce que ne pas manquer le but, c'est échouer. Et pourquoi il y a des troubles? Mais pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des situations difficiles? C'est parce que les gens n'arrivent pas à avoir un but. Ils n'ont pas d'objectif dans leur vie. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, vraiment la veste ici, on dirait la veste de Goliath. La veste ici vraiment elle ne me va pas. Là je la fais comme ça, je vois que il n'y a pas de problème. Je portais quand même la veste. Mais ne regardez pas là à ma veste. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et je vais vous montrer un but pour lequel moi je prêche et pour lequel les vrais croyants viennent à l'assemblée. Prenez nos Bibles dans Néhémie au chapitre 8.
Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. Pardonnez-moi, mes lunettes ont la monture là, cassée. J'ai cherché en ville ici une monture pour placer mes verres, j'ai pas eu. Alors ne vous moquez pas de moi si vous voyez que j'ai lu mes lunettes en tenant. Voilà, lisons. Néhémie chapitre 8. Du premier verset jusqu'au verset 12. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui sont capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui à sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Irkija et Maseja. Et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkija, Ashum, Ashbad-Dana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabbetai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaja et les Lévites expliquer la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez manger de viande grasse
et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Prions tous ensemble que chacun de nous dise quelque chose à Dieu. Dis en ton Dieu pourquoi tu es venu, depuis que tu viens. Est-ce que tu as déjà compris la parole? On lit la parole, on prêche. Est-ce que toi tu as déjà compris? Prions ensemble que chacun parle à Dieu pour lui-même. Prions. Seigneur Dieu, voici que j'ai lu cette parole. Je l'ai lu pour moi. Je l'ai lu aussi pour mes frères et sœurs. Seigneur, nous avons besoin de comprendre la parole que nous lisons, de comprendre la parole qui nous est prêchée. Car ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas revenir sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ainsi, aide-moi maintenant. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes frères. Nous ne sommes que des vases dans la main du potier. Seigneur, nous voulons que le travail que tu fais, que tu réussisses avec nous. Que tu réussisses avec moi. Que tu réussisses avec les frères et sœurs. Que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Mes frères et sœurs, asseyez-vous et que Dieu soit avec nous tous. Il est à ma montre 17h28. Je pourrais aller jusqu'à 18h15 et vous laisser partir. Mais pour l'instant, soyez ici. Regardez dans ce que nous avons lu. On parle du rassemblement. On parle du rassemblement. Le premier point dont je veux vous parler, c'est le rassemblement. Le mardi de la semaine passée, quand j'étais ici, je parlais en vous saluant de la même chose. Mes frères et sœurs, le temps dans lequel nous vivons maintenant, c'est le temps du rassemblement. Que cela entre en vous. Que cela reste au-dedans de vous. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de la politique. Ce n'est pas le temps de chercher quoi manger, quoi boire. D'après le plan de Dieu, ce temps est un temps du rassemblement. Pourquoi venons-nous au rassemblement? La première raison, laissez-moi vous dire, il y a trois raisons pour lesquelles nous devons venir au rassemblement. La première raison, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple vienne au rassemblement. Il faut que les gens soient rassemblés. Et lorsque les gens se rassemblent, ce qui est important au milieu d'eux, c'est la présence de Dieu. Retenez ceci. D'après la parole, le rassemblement ne se fait jamais s'il n'y a pas un ancien
là au milieu. Le rassemblement se fait toujours autour d'un ancien. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas n'importe quel enfant qui peut venir et il convoque son père et sa mère, ses frères et sœurs pour dire rassemblez-vous autour de moi. Non. D'après la parole, le rassemblement se fait autour de l'ancien. Si nous prenons Genèse 49, lisons ensemble. Genèse chapitre 49. Le premier verset. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Quand on vient au rassemblement, il doit y avoir quelqu'un là. On se rassemble autour de ce dernier pour l'écouter. Amen. Si nous allons dans Job, vous allez lire qu'il y avait un rassemblement au ciel. Mais dans ce rassemblement-là, c'était Dieu et les fils de Dieu. Mais dans ce rassemblement, Satan est venu aussi. Amen. Quand nous venons au rassemblement, c'est lui que nous sommes venus écouter. C'est Dieu. Si Dieu n'est pas dans ce rassemblement, vous perdez votre temps. Parce que vous allez écouter des discours politiques. Vous allez écouter les pensées des gens. Et cela ne va pas vous aider à aller au ciel. Un bon rassemblement, c'est là où Dieu se trouve. Et c'est là où Dieu parle. Nous ne venons pas pour chercher des postes. Nous venons pour que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu parle, sa parole guérit, sa parole délivre, sa parole sauve. Parce que la chose importante, c'est d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi venir au rassemblement? Parce que c'est la volonté de Dieu. Si le jour du culte, vous allez vous occuper de la politique, vous allez vous occuper d'autres choses, sachez que vous êtes en dehors de la volonté. Et le prophète Branham dit: vous ne devez jamais vous absenter du culte. Surtout pas le dimanche. Parce que le dimanche est pour nous, les chrétiens du Nouveau Testament, comme un sabbat. Amen. Avez-vous retenu pourquoi vous devez venir au rassemblement? Parce que c'est la volonté de Dieu. Des deux. Pourquoi venir au rassemblement? Nous venons au rassemblement parce que c'est un ordre divin. Retenez ça. C'est un ordre. Et nous devons tous obéir à l'ordre divin. Aujourd'hui, dans notre âge, Dieu a parlé à un homme. Mais c'est écrit dans la Bible. Lisons ensemble. Psaume 50. Psaume chapitre 50. Lisons. Ça c'est un ordre. Le psaume 50. Laissez-moi arriver. Verset 5. Écoutez. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par
par le rassemblement n'est pas le rassemblement de vaches, de moutons, mais le rassemblement des fidèles, des hommes, des femmes, mais qui sont dans l'alliance avec Dieu par le sacrifice de Golgotha, par les pécheurs, par rassemblement des sorciers, par rassemblement de politiciens, mais rassemblement de ceux qui ont commencé, qui savent que nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans une alliance avec le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est celui-là qui nous appelle au rassemblement. Regardez que dans Psaume 50, il parle au pluriel. Rassemblez, mon frère. Mais dans cet âge, il y a un homme sur la terre. Frère, c'est difficile, mais c'est aussi facile. C'est difficile pour les incrédules, mais c'est facile pour les enfants de Dieu. Un homme est sur terre aujourd'hui. Et cet homme, il s'appelle Ewald de Franck. Je n'ai pas honte de parler de lui, parce que le Dieu qui est au ciel n'a pas eu honte de parler de lui. Il lui a dit à l'oreille, assemble-moi mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné un ordre à un homme pour rassembler le peuple. Pourquoi rassembler? Pourquoi a-t-il dit à Ewald, c'est que Dieu a un travail, a quelque chose à communiquer à son propre. Amen. Laissez-moi vous dire que cette écriture est valable pour Ewald. Il est aussi valable pour Jean de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est aussi valable pour moi. Non, pas pour toi. Non. Pourquoi j'ai dit pas pour toi? Parce qu'ici c'est un ordre pour rassembler le peuple. Et qui a le pouvoir de rassembler le peuple? Le ministre de l'évangile. Si tu n'es pas ministre de l'évangile, de toutes les façons, tu n'as pas le droit d'apporter la parole. Parce qu'il n'est pas seulement interdit aux femmes d'enseigner. Il est aussi interdit à tout homme qui n'a pas un ministère, qui n'a pas un appel de la part de Dieu, de prêcher la parole. Je pense que vous avez compris. C'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas valable pour lui. C'est valable pour Jean de Dieu. C'est valable pour Tchongo Munene. C'est valable pour les porteurs de la parole dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Qui rassemble. Ce soir, Franck n'est pas ici, il y a des ministres qui, quand ils s'élèvent, ils vous apportent la même chose que Dieu a commandé à Ewald. Avez-vous compris? Pourquoi nous venons au rassemblement? Parce que c'est un ordre divin. Et chacun de vous doit obéir et venir au rassemblement. Troisième point. Pourquoi venir au rassemblement? Retenez. Nous venons au rassemblement parce que c'est un devoir chrétien. Un chrétien a trois devoirs vis-à-vis de son assemblée. Soutenir son assemblée par sa présence physique. Ta présence physique à l'église soutient l'église. De deux, par tes prières, tu dois être là pour prier pour tes conducteurs et pour ton assemblée, enfin pour toi-même.
Troisième devoir chrétien, soutenir son assemblée par ses dîmes et ses offrandes. Celui qui ne fait pas cette chose n'est pas membre d'une assemblée. Et le prophète Branham et il dit, chaque chrétien doit avoir un endroit, un seul endroit qu'il considère comme sa propre maison, là où il soutient la cause. Vous devez avoir une position. Vous ne devez pas être, vous êtes à Kinshasa. Vous n'avez pas de position. Vous avez une assemblée à droite. Vous avez une assemblée à gauche. Quand ça ne va pas à Bosenge, vous allez à Kasavubu. Ça ne marche pas à Kasavubu. Non, un chrétien dans la vie ne pas comme ça. C'est un devoir chrétien avoir un seul endroit que tu considères comme ta propre maison, là où tu soutiens la cause. Quand il y a un besoin dans l'église, ça te concerne. Quand un frère est malade, ça te concerne. Quand l'église est dans le besoin, ça te concerne. Alors tu es considéré comme membre de l'assemblée. Est-ce que je vous fais du mal en faisant ça? Maintenant prenons Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4 verset 10. Ça vous devez connaître ça par cœur. Deutéronome 4 verset 10. Je lis. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, c'est toujours un ordre. Et l'Éternel dit ça à Moïse. Tu lui donnes un ordre. Et Moïse appelle et dit, l'Éternel me dit, assemble auprès de moi. Auprès de moi. C'est-à-dire un véritable rassemblement se tient autour de Dieu. Si Dieu n'est pas ici ce soir, je ne peux pas venir ici. Je cherche un endroit où Dieu se trouve. Parce que lorsque j'arrive là où Dieu se trouve, je suis convaincu que j'aurai la réponse à mes problèmes. Parce que Dieu a la réponse aux problèmes des hommes. Assemble au moins auprès de moi le peuple. Écoutez, je veux leur faire entendre mes paroles. Afin qu'ils apprennent à me craindre. Frère bien-aimé, je peux dire en vérité aujourd'hui que la crainte de Dieu a disparu de la terre. Et pas seulement de la terre, même parmi les croyants, la crainte de Dieu a disparu. Vous entrez dans une église, vous trouvez les croyants qui critiquent leur conducteur. Vous trouvez les conducteurs qui critiquent leur brebis. Vous trouvez des frères entre eux-mêmes là. Ils ne connaissent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils vivent en désordre. Mes frères, laissez-moi vous dire, le message du temps de la fin a des principes. Le message du temps de la fin est venu nous apprendre comment prier. D'abord, comment prier. Le message du temps de la fin est venu nous apprendre comment nous marier. Je vous dis la vérité. Comment nous marier et à qui se marier. Le message du temps de la fin est venu nous apprendre aussi comment nous habiller. Le message nous apprend tout.
Le mardi passé, j'étais assis là. J'ai vu une jeune sœur entrer. Elle est entrée. Elle était habillée en jupe longue. Jusqu'au pied. Mais comme elle avançait, elle s'exposait à la lumière, son sous-vêtement se faisait voir. Je me suis dit, si je la vois à la fin, je vais lui parler de ça. Mais c'est le travail de diacre. Tu ne peux pas entrer dans cette tenue-là. Tu as une jupe courte. Tu n'entres pas. Même si tu es la fille de Roger, tu n'entres pas. Parce que nous entrons dans la présence de Dieu pour écouter le message. Comment répondre aux parents? Comment vivre dans la famille? Le message est venu nous apprendre. Vous ne pouvez pas venir au message et vous vivez comme les catholiques, comme les protestants, les pentecôtistes. Ça, ce n'est pas juste. Alléluia. Je vais leur apprendre à me craindre. La première chose, la crainte de Dieu. Et il est même écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On a besoin des gens sages. Surtout en ces temps de la fin. On a besoin des gens sages. C'est-à-dire des gens qui ont le discernement entre le bien et le mal. Les gens qui peuvent poser la question, est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est le message? Est-ce que vous comprenez? Dans n'importe quel problème, vous dites, est-ce que c'est le message? Si ce n'est pas le message, je ne marche pas avec ça. Amen. Qu'ils apprennent à me craindre, qu'ils enseignent la même chose à leurs enfants, pour que leurs enfants, leur tour, apprennent aussi la crainte. Laissez-moi vous donner un cas. Il y a un homme sur terre qui avait l'esprit d'Élie et il s'appelait Élisée. Cet homme a marché avec Élie jusqu'à son enlèvement. Et lorsque Élie est monté, lui est resté. Mais il n'était pas resté seul. L'esprit d'Élie s'est reposé sur lui. Maintenant, comme il est retourné, les enfants qui l'ont vu marcher avec Élie, les prophètes qui savaient qu'Élie va être enlevé, ils ont vu qu'Élie est enlevé seul et qu'Élisée est resté. Maintenant, comme Élisée est passé, les enfants ont commencé à se moquer d'Élie. Et Élisée, monte chauveau, monte chauveau. Ils se moquaient de lui. Et quand Élisée s'est arrêté, il a regardé ses enfants, il les a maudits. Et les ours sont sortis et ils ont dévoré les enfants. Le prophète dit, ce n'est pas la faute des enfants, mais c'est la faute des parents qui n'ont pas appris à leurs enfants le respect des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs bien-aimées, excusez-moi. J'aime quand je suis devant le peuple, j'aime prêcher mes convictions. J'aime prêcher ce que je crois. Et j'aime que les frères, les sœurs comprennent ce qu'ils entendent. C'est pourquoi nous retournons dans Néhémie. Nous retournons dans Néhémie. Et retournez avec moi. Prenez avec moi Néhémie, chapitre 8. Néhémie, à partir du premier verset. Retournez avec moi ici. Je vais vous montrer une chose. Regardez. Néhémie était le gouverneur. Mais dans la ville, il y avait un sacrificateur. Écoutez,
Néhémie était gouverneur. Esdras était sacrificateur. Pas seulement sacrificateur, aussi un scribe. Et il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi prescrite par l'Éternel à Israël. Bien-aimés frères, laissez-moi vous dire une chose. Les prédicateurs sont les hommes les plus importants dans la vie des croyants. Les prédicateurs, c'est un homme important. Il est plus important que le président de la République. Il est plus important que ton professeur de l'université. Il est plus important que ton père à la maison. Le prédicateur. Surtout si c'est un prédicateur envoyé de Dieu. Très important. Parce que cet homme-là, il peut seulement ouvrir une bouche, sa bouche. Et dans 7 secondes, vous êtes au ciel. Dans 7 secondes, vous êtes au ciel. Dans une seconde, le démon peut quitter votre corps. Le diable peut vous lâcher. Les prédicateurs, comment invoqueront-ils? C'est lui en qui ils n'ont pas cru. Mais comment croiront-ils? Est-ce que vous comprenez? Et la conclusion. Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Romains chapitre 10. Dans votre vie. Ça vient de m'arriver maintenant. Très bien aimé. Si dans votre vie, vous n'avez jamais rencontré un prédicateur, c'est que vous n'êtes pas encore dans le voyage vers le tour. La personne que l'on rencontre dans la vie avec Dieu, c'est prédicateur. Et tu dois savoir comment tu as commencé. Il y a des gens qui disent, moi on ne m'a jamais prêché. On ne m'a jamais prêché. Je suis allé prier quelque part et puis je suis là. Un autre dit, moi j'ai lu la brochure, j'ai compris. Alors tu es l'enfant de la brochure. D'après la parole, tu dois rencontrer un homme pour te prêcher la parole. Lisons ça, nous allons revenir ici. Lisons, c'est Romains chapitre 10. C'est Romains chapitre 10. Tu dois savoir comment tu as commencé. Dieu ne travaille pas avec un groupe d'hommes. Il travaille toujours avec un individu. Romains chapitre 10. Lisons ça. Commençons par le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous nous arrêtons là, n'importe qui peut faire Seigneur. Et dit il est sauvé. Mais lisez bien. On n'a pas dit répéter le mot Seigneur. On a dit invoquer le nom du Seigneur. Et nous avons un seul Seigneur. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et le Seigneur, dans l'Ancien Testament, on l'appelle Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Frère Franck l'appelle Yahshua. Yahweh. Shaddai. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit, quiconque invoquera le nom. Il faut avoir la révélation du nom. Et le nom aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Mais si quelqu'un dit Jésus-Christ, est-ce qu'il est sauvé pour avoir dit ça? Non, il y a des questions. Lisons le verset 14. Comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? C'est-à-dire,
On dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais avant d'invoquer, il faut croire. Il faut croire. Tu ne peux pas invoquer Dieu si tu ne crois pas en lui. Si tu ne crois pas en son nom. Comment donc invoqueront-ils? En celui en qui ils n'ont pas cru. Écoutez encore. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui... Pour arriver au salut, tu dois rencontrer un prédicateur. Comme ça, il va te prêcher la parole. Tu vas entendre et puis tu vas croire, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque tu as cru, tu peux maintenant invoquer. N'invoque pas le nom de Dieu si tu ne crois pas en ce nom-là. Amen. Et ce n'est pas tout. Parce que quelqu'un peut s'arrêter là. Il dit, oh, j'ai rencontré un prédicateur. Ce n'est pas tout. Écoutez le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oh, je suis sauvé. Quand est-ce que tu as été sauvé? Il est incapable d'expliquer comment il était sauvé. Pour être sauvé, Dieu a décidé de sauver l'homme par l'homme. Il faut qu'un homme vienne vers toi pour te prêcher la parole. Et lorsque tu crois cette parole, tu te répands, tu confesses tes péchés, tu mets ta vie en ordre, tu reçois le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es sauvé. Alléluia. Les prédicateurs, je disais, sont des personnes qu'il faut respecter. Ce sont des personnes qu'il faut honorer. Quand vous rencontrez un prédicateur, il faut l'aimer. Parce que ce prédicateur, il peut changer seulement par la prédication quelque chose dans votre vie. En une seconde, il ouvre la bouche et quelque chose se passe dans votre vie. Alléluia. Maintenant retournons dans Néhémie. Regardez dans Néhémie. Il y avait le gouverneur. Mais pour prendre le livre, il fallait un sacrificateur. Pour prendre le livre. Et il est venu, le sacrificateur, et il a lu le livre. Il a lu le livre. Et il a lu le livre devant le peuple. Et pendant qu'Esdras disait, regardez, la Bible dit, on a fait une estrade. Et on a placé Esdras sur l'estrade. Et il avait une position élevée, plus élevée que le reste de l'assemblée. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi on fait la chair? On se relève pour que le pasteur se tienne. Comme je me tiens maintenant. Écoutez, comme je me tiens maintenant à un endroit surélevé, c'est que je connais plus que vous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire chaque fois qu'un prédicateur se lève là, vous dites, il connaît plus que moi. C'est pour cela que vous allez à l'université, vous trouvez des professeurs qui ont une chair. Il a une doctrine, il a quelque chose. Alors s'il n'a pas une thèse, c'est un assistant. Il aide le professeur. C'est lui qui a une chair. Il est surélevé. Vous entrez, vous vous asseyez, il connaît plus que vous. Est-ce que vous comprenez? Vous envoyez les enfants à l'école et ils sont assis sur les bancs et le maître est surélevé. Il connaît plus que vous. Alors supportez que je vous dise que ce soir, à cette minute ici, je connais
plus que vous. Par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que vous me écoutez. Si vous avez ces sentiments-là, alors je peux vous communiquer quelque chose. Si vous dites, ah mais il est comme nous, vous n'allez rien recevoir. Vous allez sortir vide. Est-ce que vous comprenez? Alors on a pris Esdras, on l'a mis sur un endroit surélevé et il était là. Et le peuple était debout. Il y avait d'autres serviteurs à côté de lui. Esdras salut. Il a lu le peuple entendu. Il a lu le peuple entendu. Il a lu. Maintenant écoutez, tout ce qu'il lisait, le peuple entendait la lecture, mais ne comprenait pas ce qu'on lisait. Mais ils entendaient. Esdras lisait. Maintenant, descendons avec la lecture. Descendons. Prenez le verset 7. Écoutez. Prenez le verset 7. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils ont lu. Esdras était élevé, Esdras lisait, mais il avait d'autres gens qui avaient pour mission de donner le sens, d'expliquer au peuple pour que le peuple fasse quoi? Alléluia. Maintenant écoutez, lisons le verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Nous avons besoin de gens qui peuvent prendre ce qu'on lit dans des brochures, ce qu'on lit dans des lettres circulaires, et vous communique le sens. Il vous explique pour que vous compreniez. Quand vous comprenez, la joie rentre dans votre cœur. La joie rentre. Vous comprenez la parole vous communique une joie. Vous pouvez sortir, vous n'avez pas peur. C'est-à-dire vous avez compris. Et laissez-moi vous dire, frère, dans le temps dans lequel nous vivons, comprendre la parole n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas lié aux études. Comme je suis docteur en théologie, en droit, donnez-moi votre Bible, je vais vous expliquer. Ce n'est pas lié à ça. Comprendre, c'est lié à la grâce de Dieu. Le Seigneur pouvait, il parle, puis il pose la question. Avez-vous compris toutes ces choses? Comprendre. Prenez une écriture. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel 12. D'abord le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est une écriture pour le temps dans lequel nous vivons. Le temps de la fin, où le livre scellé a été ouvert.
Et pas seulement ouvert, et révélé. Il y a une différence entre ouvrir et révéler. L'agneau a ouvert l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et a donné la révélation. Il faut arriver à comprendre la révélation. C'est écrit, la connaissance augmentera. Alors vous avez des gens, des frères, des sœurs, de grosses têtes, pleines de citations. La connaissance, ça enfle. Mais la compréhension de ce qu'on a connu, ça, c'est pardonné à tout le monde. Prenez le verset 8. Écoutez. Commençons par le verset 8. Daniel 12, 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Ça c'est écrit. Entendre est une chose. Comprendre est une autre chose. Frère Branham peut descendre ici. Il prêche, vous entendez. Mais est-ce que vous avez compris? Chaque week-end, Frère Franck prêche ici. Frère Franck, vous mettez là, il prêche. Est-ce que vous avez compris? Oh, nous avons écouté Frère Franck. Oui, mais est-ce que vous avez compris? J'ai entendu, mais je ne compris pas. Maintenant écoutez. Il dit, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ce choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Maintenant écoutez ce que je poursuivais. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. C'est écrit. C'est une promesse du temps de la fin. Les méchants peuvent entendre, mais ils ne comprendront pas. Ils peuvent venir dans l'église, mais ils ne comprendront pas le message. Les méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui auront l'intelligence, comprendront. Alléluia. Ils comprendront parce qu'ils ont eu l'intelligence. Comment ils ont eu l'intelligence? 1 Jean 5:20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Si je m'arrête ici, je n'aurais rien dit. Mais dans 5 minutes, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans le message. Et le message est venu à un homme, un prophète appelé William Marion Branham. Nous ne sommes pas un groupe de réveil. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes une assemblée du message. Et le 11 juin 1933, dans l'après-midi à 14h, pendant que William Branham baptisait la 17e personne, il est revenu. Les gens ont vu, ils se sont évanouis, les gens sont tombés, mais une voix est sortie, et cette voix, seul William Branham l'a entendue. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ.
Tu es envoyé yo otindami avec un message na sango moko qui précédera yo ekozala liboso la seconde ya boye ya mibale ya Kristo. C'est-à-dire, à la première venue, na boye ya liboso il y a eu un homme ezalaki na moto moko précurseur. oyo azalaki mobongisi nzela C'était Jean. ezalaki Yohani Mobatisi. À sa seconde na boye na ye ya mibale ce n'est pas Branham ezalaki Branham qui te est nde azali précurseur. mobongisi nzela Ce n'est pas Branham ezali Branham qui te précède nde aza koya le liboso retour de Jésus-Christ. ya bozongi na Yesu Kristo Mais kasi le message. ezali sango Le message sango prépare nde eza la kobongisa seconde venue de boye ya mibale ya Le Kristo message sango précède. ezali koya Le liboso message va sango ezali koya avant que yango Jésus ete Yesu ne vienne. aya Et le message Mpe doit aller sango esengeli ete ekende jusqu'aux extrémités kino de na la terre. basuka ya mokili Pour que le message aille, po ete sango il ekende faut qu'il y ait des esengeli hommes ete eza na pour bato porter le oyo message. bamema sango Le yango message n'ira pas Sango sur les ailes. ekokende na des oiseaux. na mapapu ya Il bandeke faut te un homme. esengeli ete moto moko azala Ce que Frère Branham a fait, oyo ndeko Branham asalaki c'était de rétablir l'enseignement. ezalaki ya kozongisa liteya C'est tout ce qu'il a fait. ezali kaka yango oyo asalaki Et l'enseignement mpe lilakisi de la vraie oyo parole ya liloba ya a solo été restauré. ezongisamaki lokola na ebandeli Il reste une chose. etikali eloko moko Nous-mêmes. biso moko Qu'en est-il de nous? enini ezali mpona Le message a été sango restauré. yango Mais ezongisamaki nous-mêmes, kasi biso sommes-nous moko restaurés? biso tozongisami lokola na ebandeli Ça, c'est la question. oyo ezali motuna Et aujourd'hui, mpe lelo comme il y avait Stras, ndenge estras azalaki aujourd'hui, lelo nous avons tozali un homme na moto moko établi selon Matthieu oyo 24, atiaki engenge 45 à Matayo tuku mine na 47. mine kobanda nzela ya tuku mine na mitano kino na tuku mine na sambo Est-ce qu'on peut me donner un peu d'eau bakoki kopesanga mwa mai qui n'est pas froide? oyo eza malili te Écoutez, boyoka Matthieu 24, 45 à Matayo tuku 47. mbali na mine nzela ya tuku mine na mitano Lisons. kino na tuku mine na Lisons. sambo totanga J'aime lire. nalingaka kotanga Matthieu 24, Matayo tuku mbali na mine verset nzela 45 ya tuku mine na mitano jusqu'au verset kino na tuku 47. mine na sambo Laissez-moi lire. botikaka tanga Je suis arrivé. sika nakomi Quel est donc le serviteur fidèle et prudent oyo mosali ya sembo mpe ya bokengi que son maître oyo nkolo na ye a établi sur ces gens atiaki likolo ya bato na ye pour leur donner mpo na kopesa bango la nourriture bilei au temps na convenable. ntango ebongi Heureux ce serviteur esengo na mosali yango que son maître, oyo nkolo na ye à son arrivée, na bokomi na ye trouvera akokuta ye faisant. kosalaka ndenge wana. Et la Bible dit, Mpe Biblia ezali et koloba il l'établira sur tous ses biens. mpe ye akotia ye mpena likolo ya biloko na ye Ça veut dire tout nyonso. simplement le plein rétablissement. elingi koloba kaka mpenza ete kozongisama na mobimba na yango. Et comme je le disais pour le psaume 50, Mpe ndenge nazali koloba yango mpo na nzembo tuku mitano Matthieu 24 Matayo tuku mbale na mine 45 nzela ya tuku mine na 47 mitano kino na tuku mine na sambo n'est pas seulement valable pour Ewald. yango ezali kaka te mpo na Ewald de Frank Il est aussi valable pour yango moi. ezali mpe na ntina mpo na Est-ce que vous comprenez? Merci. Bososoli. Merci. Maintenant tu as compris. Matthieu 24, 45, Matayo tuku 47 mbale na mine kino na tuku mine est na aussi mitano valable pour moi. yango ezali mpe na ntina mpo na ndeko C'est valable yango ezali mpe na ntina pour tout ministre mpo na motei nyonso ya de liloba la parole oyo ya liloba partout où il se na trouve. bisika biso ya Parce que bali. dans Matthieu Kati na 24, Matayo tuku mbale na mine 45, 47, tuku mine na mitano kino na tuku mine na sambo il y a le serviteur ezali na mosali et il y a les eza na serviteurs. basali Est-ce que vous comprenez maintenant? ososoli sikawa Alors retournons dans Néhémie. tozonga na Néhémie Vous allez voir bokomona que Esdras ete Esdras était plus élevé que les autres. andetolabaki mingi koleka basusu Aujourd'hui, lelo dans le monde entier, na mokili mobimba il y a un homme ezali na moto que moko Dieu a élevé oyo nzambe sur la andetolaki terre na entière. mokili mobimba Et il s'appelle ekoko na Ewald. ye Ewald de Frank Quand amen j'arrive à cette partie-là, ntango nakomaka na eteni wana kosukosu eye
Et je me dis, c'est tout vraiment. Frère bien-aimé, retenez ceci. La différence entre nous avec les branamistes, parce qu'ils ne comprennent pas que le ministère de Frère Branham s'est arrêté le 24 décembre 1965. Le ministère Branham est arrêté. C'est fini avec Frère Branham. Et Dieu a suscité notre homme dans la continuité. Et Wald Frank, lui, il est sacrificateur. Et il est aussi inscrit. C'est-à-dire il écrit aussi. Et quand il écrit, quand il prêche, il y a des hommes, il y a des lévites qui ont pour travail. C'est que Frère Frank prêche. Vous suivez. Ce n'est pas que toutes les mamans, les frères sont compris. Quand il termine, il faut qu'il y ait des lévites qui peuvent prendre ce qu'il a dit et donner le sens aux autres pour que tout le monde comprenne. Amen. Je prends un exemple, je termine par là. Voilà. J'ai ici la lettre circulaire. Avril-mai 2019. Il y a 2019. C'est maintenant. Nous sommes encore au mois de mai. Et je vais lire quelque chose de Frère Frank. Il dit dans les actes des apôtres, au chapitre 8, l'accent est mis sur ce qui doit se passer avec chacun de nous en particulier avant le retour promis de Jésus. Avant que Jésus ne vienne, quelque chose doit se passer. En particulier, avec chacun de nous, en particulier, parce que toute l'assemblée, chacun de nous doit expérimenter quelque chose pour lui-même. Maintenant il continue. Et il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Il donne l'écriture. Maintenant il dit le plein pardon des péchés et la justification absolue par la foi dans la rédemption accomplie à Golgotha doivent être expérimentés en chacun de nous personnellement, afin que le Seigneur puisse envoyer le temps de rafraîchissement. Frère bien-aimé, si le temps de rafraîchissement n'arrive pas, Jésus-Christ ne reviendra pas. Cette nuit, il ne viendra pas. Le mois de mai terminera. Le mois de juin terminera. Jésus ne viendra pas. Le mois de juillet, Jésus ne viendra pas. Avant que Jésus ne revienne, il doit y avoir un temps qui va arriver de rafraîchissement. Il continue. Écoutez. Et il dit le réveil et le rafraîchissement spirituel que le Seigneur a déversé au commencement sur les siens par l'effusion du Saint-Esprit. Je répète, le réveil
et le rafraîchissement spirituel que le Seigneur Dieu a déversé au commencement sur les siens par l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes aussi promis avant que le Seigneur revienne. Alléluia. C'est-à-dire quand vous venez et que vous croyez au message, sachez ceci, n'attendez pas seulement le retour de Jésus-Christ. C'est promis, ça va arriver. Mais avant que Jésus ne revienne, il y aura un réveil. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et quand Dieu va ouvrir les écluses des cieux, il va répandre une pluie. Alléluia. Une pluie va tomber. On appelle ça dans la Bible l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit amène le réveil. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui amène le temps de rafraîchissement. Et quand cela tombera, quand cela viendra, alors vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, il n'y a pas de différence. Nous prions, il prie. Nous faisons les débats avec les gens. Mais il n'y a pas de différence. Parfois, les politiciens nous injurient. Regardez ces gens-là des escrocs, les gens de l'église. Un sénateur avait l'habitude, dès qu'il me voit, il arrête sa voiture. Ah, dit tout court. Un escroc comme ça. Et moi, j'ai rié. Mais un jour, il est allé seulement en Europe. Et puis il est revenu dans une caisse. Maintenant, moi, j'ai dit, un de moi, il ne va plus me traiter d'escroc. Frère bien-aimé, nous ne serons pas comme ça tous les jours. Nous n'allons pas continuer à venir nous asseoir, prier, froid, et puis on rentre. Non, quelque chose va se passer. Avant que Jésus ne revienne, il y aura une pluie abondante. On appelle ça la pluie de l'arrière-saison. Mais pour nous, ici à la fin, il y aura deux pluies qui vont tomber au même moment. La première pluie, c'est l'enseignement. Et puis le kénos, le déversement de l'esprit. Quelque chose va arriver avant le retour de Jésus. Vous ratez ça, vous avez raté l'enlèvement. Travaillez en fonction de ce qui arrive. Venez au rassemblement en fonction de ce qui arrive. Et ça peut arriver cette année. William Branham appelait ça le ministère de l'épouse. L'épouse va avoir un ministère. Les ministères, les dons vont être opérationnels. Laissez-moi vous dire, frère, parfois nous sommes là, on prêche, voilà, vous me regardez là, parfois vous dormez un peu, parfois vous faites comme ça. Ce qui va arriver va chasser les méchants de l'église. Il n'y aura plus de faux frères. Il n'y aura plus de faux frères dans l'église. Des faux sœurs, il n'y en aura plus. Et Ward Frank, quand il a vu la vision du champ de blé, il n'y avait pas d'ivraie. Il n'y avait pas d'ivraie. Il était sur la moissonneuse batteuse. Rentrer la moisson. Église, mes frères et sœurs, apprenez aussi à dire Amen à la parole. Vous ne devez pas être froid. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Dis Amen. Amen. Si tu ne comprends pas, alors
wana kutana na Roger. Ça je n'ai pas compris. Oh yonga na sosola kite. Roger va m'appeler. Wana Roger akobenga ngai. Ne me vois pas là-bas. Okutana ngai na kukuna na ngai te. Je suis pasteur visiteur. Ngana zali pasteur visiteur. Côté moko na eka kutala bino. Oya kokutana na ngai. Les conducteurs. Kutana na bakambi. Et Dieu conducteur. Est-ce que je peux poser la question? Il va vous dire c'est quelle question. Tu poses. Il juge que je parle. Et en sa présence, je réponds à ta question. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Comprenez ça, frère. Aujourd'hui, il parle clairement que quand nous avons cru. Que quand nous avons cru, aujourd'hui, quand nous avons cru, on pouvait lui poser la question. Frère Franck, mais que dis-tu de Matthieu 24, 45? C'est toi. Il dit non, c'est pas moi. C'est nous tous. C'est nous tous. Mais aujourd'hui, il vous dit que Dieu travaille avec vous. Vous n'êtes pas dans ce qui se fait maintenant. Vous ne serez pas dans ce qui se fera demain. Et il demande aux frères qui ont pris d'autres voies de retourner, de s'aligner. Parce que Dieu travaille toujours avec un homme. Vous n'êtes pas avec cet homme-là. Vous n'êtes pas avec Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. J'ai terminé l'église. Si c'est la volonté de Dieu.